Et ce texte a pour titre « Effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte ». Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont tous remplis de vin doux. » Que Josué veuille bénir cette lecture par la puissance de son frère Jésus. Amen. Amen. Notre texte d'imitation est du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6, qui dit ceci. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est le texte que le siège nous propose en ce jour béni. Je serai bref, je vais essayer de souligner quelques traits. La multitude a couru, il y a eu un bruit parce qu'en ce jour, c'était un jour de reconnaissance. La Chavrotte, la fête des semaines, la fête du repos et de reconnaissance au Seigneur. Donc tout juif devait se rendre à Jérusalem pour dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Donc il y avait plusieurs personnes à Jérusalem. Et cette foule-là a entendu un bruit. Et ils sont allés là où le bruit s'est fait entendre. Et arrivé là-bas, chacun attendait un apôtre, un disciple de Jésus, lui parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et ils étaient tous étonnés. Quel miracle! Dieu, en ce jour, a voulu réunir le monde entier sur ce chef qui est Jésus. C'est Jésus qu'ils ont crucifié. C'est ce Jésus-là que Dieu a établi Seigneur et Sauveur. Et Jésus demande, Dieu demande maintenant à partir de ce jour que toute personne qui désire être sauvée doit croire en Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus. C'est pour cela que nous avons accepté l'Esprit Saint de Dieu qui nous a été promis. Qu'il reste qu'on soit en grâce dans le nom de son frère Jésus. Amen. Amen. Pour l'événement qui nous réunit en ce jour, nous allons nous appuyer sur deux textes pour édifier le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Nous allons nous appuyer sur deux textes. Et le premier texte est du livre d'Exode, chapitre 25. Nous allons lire les versets 1 à 8. Exode chapitre, prenez vos Bibles. Nous lisons Exode chapitre 25, versets 1 à 8. Je proclame la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Je reprends la phrase. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chair, les peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Peuple de Dieu, Adasio. C'est le premier texte. Deuxième texte, nous allons lire Proverbes chapitre 11, versets 23 à 25. Proverbes 11, 23 à 25. Je proclame la parole de Dieu. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Québécois, bénis ces différents textes dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. J'ai donné pour thème à ces différents textes
Donner avec amour pour ton propre bien. Donner à Dieu avec amour pour ton propre bien. Ou donner avec amour pour bénéficier des grâces de ton Créateur. Peuple de Dieu, Adagio. 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 En cette journée bénie où nous célébrons la naissance de l'Église, nous avons dédié cette journée à la collecte de fonds pour la construction de notre temple. C'est un grand jour. La Pentecôte, c'était à l'origine une fête agraire, une fête agricole. Et chaque juif, chaque homme pieux venait à Jérusalem avec ses biens pour dire merci à Dieu. Avec ses biens. Personne ne venait à cette date-là, les mêmes vides à Jérusalem. Même toute personne qui se rendait à Jérusalem venait avec ses biens. Parce que tout adorateur de Dieu doit avoir en tête que ce que nous possédons appartient à Dieu. Peuple de Dieu, Adagio. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois t'apprêter avant de venir dans la maison de Dieu. On ne vient pas se présenter devant notre Dieu les mains vides. Et dans le premier texte, Dieu, l'éternel Dieu, qui a sauvé son peuple de l'esclavage, parle à son serviteur Moïse. Il lui dit, parle à mon peuple, demande à tout un chacun de m'offrir une offrande, de me donner un bien. Peuple de Dieu, Adagio. La phrase la plus importante ici, il dit, tu la recevras pour moi de tout homme qui la fera avec bon cœur. Ça veut dire celui qui donne avec joie. Il doit recevoir, Moïse doit recevoir une offrande des mains du peuple d'Israël. Mais il doit recevoir cette offrande-là des hommes bien disposés. Il doit recevoir que les offrandes de ceux qui donnent avec joie et non avec un murmure. Dieu n'aime pas celui qui donne et qui murmure. Dieu est contre les murmures. C'est pour cela que Dieu, c'est à cause d'un murmure que Dieu a décimé la première génération qui était sortie de l'Égypte. Peuple de Dieu, Adagio. Dieu sauve son peuple. Ça veut dire, c'est lui qui sauve. Personne ne peut se sauver soi-même. Mais c'est Dieu lui-même qui prend sur lui cette charge-là de nous sauver. Nous étions tous des pécheurs et pécheresses. Et Dieu a eu pitié de nous. Et il a pris sur lui cette charge de nous sauver. En nous donnant son Fils unique. Et ce Fils unique-là a offert sa vie pour nous racheter de l'esclavage du péché. Et à son tour, il nous demande de lui donner une partie de nos biens. Oui, il faut être reconnaissant dans la vie quotidienne. Lorsque une personne te fait du bien, tu dois lui être reconnaissant, lui dire merci pour tout le bien qu'il te fait chaque jour. Peuple de Dieu, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Mais lorsqu'on dit, on demande, on dit donner à Dieu, est-ce que nous aimons donner à Dieu? On n'aime pas donner. On dit, à l'église on prend trop d'argent. Président, c'est ce que le message dit. Le message d'aujourd'hui là, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment trop parler d'argent. Dieu a donné au monde son plus grand bien qu'il avait, le Fils d'amour, le Fils unique. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 3, verset 16, la
la vie éternelle. C'est Dieu qui a été le premier à nous offrir son Fils. Mon frère, ma soeur, je t'invite à être reconnaissant envers ton Dieu. On aime trop murmurer. Lorsqu'il s'agit de Dieu, on dit non, ils verront quoi avec notre argent. C'est Dieu qui te demande de lui donner avec joie, non avec un murmure. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça veut dire quoi? Celui qui donne avec joie, celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu lui-même s'occupe aussi à son tour de ses affaires. Peuple de Dieu, Adasio. Je prends un exemple. Tu plantes un petit arbre et puis chaque jour, je prends un exemple, un manguier, tu arroses jusqu'à ce que le manguier devienne grand. Lorsqu'il grandira, il ne va pas te donner de bons fruits. Le manguier te donnera de belles mangues et tu vas te rassasier de ces mangues-là. Lorsque tu t'occupes des affaires de Dieu lui-même, Dieu lui-même à son tour s'occupe de toi. Peuple messianique, Josué, pour ta liberté, a accepté d'être humilié. Il a accepté qu'il soit humilié. Et il y a un cantique qu'on aime chanter. O transo si waure et transo gebese Josué vogue Jérué nigana Chagwe mana ngitanya ngeduma la pembe nesoge suremu doivent lui donner. Il dit, premièrement, vous allez me donner de l'or. Un bien très précieux. Deuxièmement, il demande l'argent. Troisièmement, il demande de l'airain, du bronze. Des métaux précieux. Peuple de Dieu, Adasio. Il a dit, toute personne qui veut donner, même qui murmure là, n'accepte pas l'offrande qui donne. Mais celui qui donne avec joie là, faut accepter son bien. Parce que Dieu veut sonder le cœur de son peuple pour savoir si ce peuple qui était asservi aux Égyptiens pendant 430 ans et qu'il a sauvé par sa main puissante est prêt à lui donner une partie de ses biens. Dieu n'a pas demandé leur richesse parce qu'il a besoin de richesse, mais c'est pour leur propre bien. Il a dit, vous me donnez cela et en retour, je vais utiliser pour bâtir ma maison afin que je demeure au milieu de vous. Peuple de Dieu, Adasio. Dieu dit, vous allez donner une offrande.
maison, afin d'être chaque jour au milieu de vous. Oui, Josué demande votre argent afin qu'on lui bâtisse un temple pour manifester sa présence au milieu de nous. Le roi Salomon dit ceci: l'âme bienfaisante sera rassasiée. Ça veut dire une âme généreuse. Celui qui fait du bien à toute personne, à n'importe qui.